Après tous les minéraux déjà vus, en voici encore un autre, ou plutôt trois autres, les silicates d'alumine. Comme leur nom l'indique, ce sont des silicates, comme le quartz, les feldspaths, les micas, les pyroxènes, les amphiboles, l'olivine, les grenats, des minéraux déjà vus. C'est plus particulièrement des nésosilicates, comme l'olivine et les grenats. Les tétraèdes SiO4 sont isolés. Enfin, ils sont plutôt qualifiés de nésosubsilicates, des nésosilicates un peu particuliers, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Leur nom indique autre chose, qu'ils sont composés d'aluminium. Les tétraèdes SiO4 sont unis par des atomes d'aluminium, formule chimique Al2SiO5. Ils sont donc présents dans les roches riches en aluminium. De plus, ce sont des minéraux du métamorphisme. Les trois silicates d'alumine ont la même formule chimique, exactement la même, mais ils n'ont pas la même structure cristallographique et donc pas la même caractéristique. Ils sont polymorphes. C'est le même principe que le carbone qui peut être sous la forme de diamant ou de graphite, mais pour le carbone, on parle d'allotropie. Le polymorphisme, c'est pour les corps composés. Petite présentation de ces trois minéraux. On commence par l'indalusite, formule Al2SiO5. De système cristallin orthorhombique, elle a une forme prismatique à section carrée, de couleur plutôt blanc à rose, elle est transparente à opaque et son éclat est vitreux à mat. Son trait est blanc, son clivage imparfait et la cassure irrégulière à esquilleuse. Sa dureté est de 7,5, il peut rayer le verre et sa densité de 3,2. Une variété commune de l'andalusite est la chiastolite. De l'andalusite avec une croix noire, c'est de la matière carbonée. C'est un minéral des roches métamorphiques, comme les deux autres. Elle se forme à basse température, ce qui est synonyme de roches métamorphiques de bas degré, comme les schistes et les ardoises. Elle peut aussi être présente dans le métamorphisme de contact. L'andalusite est facilement reconnaissable à sa forme prismatique, à section carrée, sa couleur rose et surtout à sa croix noire si c'est de la chiastolite. Place au distène ou kyanite. Formule Al2SiO5. Du système cristallin triclinique, il prend une forme de baguette aplatie, de cristaux tabulaires à clivage parfait de couleur bleue. Il est transparent à translucide, son éclat est vitreux à nacré et son trait est blanc. Sa dureté est variable, de 4,5 dans le sens de la longueur et de 6,7 dans le sens de la largeur. Voici le distène. Dans ce sens, il est rayable au couteau, ce qui n'est pas le cas dans ce sens. Sa densité est de 3,5. C'est bien sûr un minéral du métamorphisme comme les autres. Il se développe dans le métamorphisme de moyenne pression, moyenne température et haute pression, moyenne température, ce qui en fait un minéral potentiellement présent dans les micaschistes et les gneiss. Le distène est facilement reconnaissable à sa forme aplatie et à sa couleur bleue. Dernier des silicates d'alumine, la silimanite. Formule toujours Al2SiO5. Si vous avez suivi, vous savez pourquoi c'est la même pour les trois minéraux. Du système orthorhombique, elle a une forme de prisme fin allongé, ou même une forme aciculaire, un aiguille. Souvent agglomérée en bouquet de fibres, son clivage est parfait et sa cassure irrégulière. De couleur blanc à gris-brun, elle est transparente à translucide. Son éclat est vitreux, gras à soyeux et son trait est blanc. Sa dureté est de 6 à 7. Sa densité est de 3,2. Minérale du métamorphisme comme les autres, elle se développe dans le métamorphisme de haute température. On peut la trouver dans certains micaschistes, gneiss, cornéennes. La silimanite est reconnaissable à sa forme prisme allongé ou en aiguille, sa couleur plutôt blanc et sa disposition en agrégat fibreux. Voici un diagramme pression-température. Pression en ordonnée, température en abscisse, avec la position des trois minéraux. Ainsi, on observe que le distène est le minéral de la basse moyenne température et de pression basse à forte. L'indalusite, le minéral de basse pression et de température basse à moyenne. Et la silimanite, le minéral de haute température et de basse à haute pression. Cela nous indique aussi que si la température augmente, la silimanite remplace l'indalusite en condition de basse pression et elle remplace le distène en condition de moyenne et haute pression. À retenir, les silicates d'alumine, Al2SiO5, sont des minéraux du métamorphisme. Ce sont des polymorphes. Même composition chimique, mais structure, forme différentes. Ce sont trois minéraux assez facilement reconnaissables. L'indalusite, grâce à sa forme prismatique à section carrée et à sa possible croix noire, minéral de basse pression.
le distène grâce à sa forme aplatie et sa couleur bleue, minéral de basse température, et la silimanite grâce à sa forme en aiguille et ses agrégats fibreux, minéral de haute température. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons les roches carbonées, le charbon, la lignite, etc.